Le rêve d'Océane. Comme tous les jours de la semaine, Océane rentre du collège en skate. Elle a 13 ans. Elle vit dans un joli quartier, dans une jolie maison, avec un joli jardin, des parents très sympas et un chien qu'elle adore et avec qui elle partage de merveilleux moments. Sa vie semble parfaite. Salut Croquette, la journée s'est bien passée? Tu m'as manqué, tu sais. Croquette remue la queue et sautille sur sa complice de toujours. Malgré tout ce bonheur apparent, Océane fait le bilan. Elle se sent seule. Il faut être honnête, elle n'a pas vraiment d'amis. Elle aimerait tellement avoir des copains avec qui s'amuser et discuter. Bon, oui, c'est vrai. Il y a bien Swanounet. Tout le monde l'appelle comme ça. Elle trouve ça mignon. Lui, au fond, il est intéressant. Il aime le skate, comme elle. Ils s'entendent bien. Le skate, j'adore ça. Et Océane, toi, t'as beaucoup de style. Je suis sûre qu'ils s'en fichent de moi de toute façon. Je n'ai rien de particulier. Une fois encore, elle se mure derrière sa solitude. C'est pas grave, pensa-t-elle résignée. Il y a maman et papa, Croquette et son skate. Après avoir passé la soirée en compagnie de ses parents et de son fidèle compagnon, Océane va se coucher le cœur lourd. Elle n'a pas osé leur parler de son mal-être du moment. Ils ne s'imaginent pas que leur fille n'a pas spécialement de copains à qui se confier et partager des fous rires. Elle paraît si épanouie, toujours en mouvement. Très vite, Croquette et son frère rejoignent Océane dans sa chambre. Il sent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Il gratte à sa porte. Elle le laisse entrer et entreprend une petite discussion avec lui, tout en lui gratouillant le dos comme il aime tant. Tu vois Croquette, j'ai vraiment l'impression d'être inutile et inintéressante. J'aimerais tellement qu'on m'aide à trouver une solution pour me faire des amis. Croquette la regarde et vient lui lécher le visage. Arrête, tu me chatouilles! Suite à cette chaleureuse embrassade, Océane finit par s'apaiser et s'endort profondément dans les bras de Morphée. La voilà projetée dans le monde des rêves. Elle se voit marcher tranquillement dans un sublime parc à skate. Elle y voit d'ailleurs Croquette dévalant une pente sur un skate. Après tout, rien ne semble étrange dans un rêve. Elle s'approche de lui. Mais je ne savais pas que tu avais ce talon Croquette. Tu as vu ça, comment je m'en sors bien? Grâce à toi, Océane, Croquette t'a si souvent regardé faire qu'elle est devenue une vraie championne maintenant. Océane se retourne et voit un jeune garçon habillé comme un sorcier. C'est Peter. Il se déplace partout en roller. Il zigzague vers elle et la touche délicatement à l'épaule avec son bâton magique. Tu dois croire en toi, en ton talent et le faire partager aux autres. Comment ça? Regarde Croquette, tu as réussi à l'intéresser à ta passion. Et constate comme elle s'en sort bien à son tour. Elle adore. Et il disparut soudainement, le décor aussi. Elle se retrouve aussitôt dans une sorte de prairie. Un monstre rigolo et un drôle d'être tout jaune avec une salopette rouge sont en train de s'amuser au ballon. Ils sont tout joyeux et ont l'air bien complices. C'est trop marrant, Cupidon. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me fais rire à courir comme un patapouf. Quoi? Tu vas voir. Les deux compères éclatent de rire et continuent leur jeu. Océane sourit. Elle se rend compte que de jouer avec quelqu'un permet de prendre et partager du plaisir, comme elle fait avec Croquette. Tout à coup, elle se sent observée. Elle se retourne et voit un petit bonhomme la regardant avec des yeux pétillants. C'est Luigi. Bon. Je m'appelle Luigi. Enchanté, Luigi. Moi, c'est Océane. Ça va? Tu as l'air tout bizarre. Il bafouille un instant et dit d'un coup. Océane, veux-tu m'épouser? Mais sérieux? Mais enfin, on se connaît à peine. Et puis, je suis beaucoup trop jeune pour me marier. Ah bon? Tu ne peux pas? Océane trouve ça mignon et attachant. Ne t'inquiète pas, Luigi. Je ne peux pas me marier avec toi, mais je peux devenir ton amie si tu veux. Oh, merci Océane. Ça me fait vraiment plaisir. Je peux t'accompagner avec mon ami Jonathan? Un petit garçon apparaît.
Il salue Océane et comme il aime tant faire pour épater la galerie, il lui montre ce qu'il sait faire. Tisser des toiles comme son héros Spider-Man. Tss, tss, il y en a de partout. Tout ceci impressionne Océane et la fait bien rire. Elle se dit que d'échanger de rire avec des copains, c'est tellement agréable. Elle pense qu'elle aurait quand même pu essayer de se faire des amis. Mais bon, l'essentiel est de savoir que l'amitié peut apporter tout ça et qu'il n'est jamais trop tard. Océane continue sa balade avec ses deux nouveaux amis. Il rencontre Zazou, une jolie poupée asiatique vivante. Décidément, ce rêve est vraiment surprenant. Bonjour, je m'appelle Zazou. Et toi, c'est Océane? Oui. Comment vous le savez? Mais je sais tout sur tout, mademoiselle. Rien ne peut m'échapper. Je sais par exemple que tu es assez réservée et que tu as du mal à aller vers les autres. Même pas vrai. Océane a encore de la difficulté à avouer qu'elle manque d'approche et qu'elle n'ose pas aller à la rencontre des gens. D'accord. Alors si tu penses être capable d'aborder quelqu'un sans souci, va te présenter à Léna et à Paillette qui se trouvent là-bas. Zazou montre une direction dans laquelle se trouve une jolie petite fraise accompagnée d'une mignonne petite chouette. Mais je ne vois qu'une fraise et une chouette. Je ne connais pas leur langage et je ne sais même pas si elles voudront me répondre. Zazou interrompt Océane. Voilà ton problème, jeune fille. Peur du ridicule ou de se faire rejeter. Tu préfères ignorer les autres et vivre dans ton petit cocon. Océane reste sans voix. Bien entendu, elle sait que Zazou a raison. Au fond, si elle n'a pas d'amis, c'est certainement parce qu'elle ne s'est pas ouverte aux autres comme elle aurait pu. Après cette réflexion, Océane se sent investie d'une nouvelle énergie, la confiance en elle. Elle s'approche de la charmante Léna et de la douce Paillette. Avec une voix un peu hésitante, elle leur dit Bonjour mesdames, je me présente, je suis Océane, j'ai 13 ans et je rêve d'avoir des amis. Est-ce que vous voulez bien discuter un peu avec moi? Oh, mais avec grand plaisir, Océane, tu es la bienvenue. Bien entendu, nous t'accueillons avec joie. Tu veux savoir quelque chose en particulier? Oui, justement, j'aimerais bien que vous me donniez quelques conseils pour réussir à aborder les autres. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, sois toi-même. Fais en sorte de ne ressembler à personne. Reste authentique. C'est vrai, Paillette a raison. Tu dois t'efforcer de rester naturel et puis, t'es très important, garde toujours le sourire. Voir quelqu'un avec un visage fermé ne donne pas envie de lui parler. Oh, merci beaucoup. Tout ce que vous me dites me fait réaliser tout ce que représente l'amitié. J'ai hâte de commencer à travailler là-dessus. Elle s'imagine de suite un échange avec Swanouné. Océane, tu es vraiment une fille géniale. Je suis tellement contente de te connaître. Océane voit arriver Croquette qui se met à lui lécher le visage. Elle rit de bonheur et tombe à la renverse. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est de retour dans sa chambre. Elle se rend compte qu'elle vient de rêver. Mais ce n'est pas n'importe quel rêve. Elle se sent pousser des ailes. Désormais, elle n'hésitera plus à aller vers les autres. D'ailleurs, dès aujourd'hui, elle ira parler avec Swanouné. Océane est plus motivée que jamais. Elle a compris l'intérêt de se faire des amis et de s'ouvrir aux autres. Ainsi, on peut partager, rire, confier des secrets, s'aider, s'amuser, consoler, se faire plaisir. C'est vrai, l'amitié a le don de vous apporter mille et une choses aussi bénéfiques les unes que les autres.